Amen. Amen. Ce matin, nous allons rentrer dans le sous-thème 3 qui nous dit le soutien de Dieu pour la croissance spirituelle. Le soutien de Dieu pour la croissance spirituelle. Soif de Dieu, c'est de nous voir grandir spirituellement. Ce qui veut dire que Dieu veut que ceux qui l'adorent, tous ceux qui sont venus à lui, grandissent spirituellement. Dieu ne veut pas que tu demeures dans l'immaturité. Sa soif est de te voir grandir spirituellement. Et pour ce faire, Dieu lui-même a fourni les ressources au moyen qu'il faut pour que tu grandisses, ou pour que cette croissance parvienne dans ta vie spirituelle. C'est pour cela que tout croyant qui veut grandir spirituellement, si tu as la soif de grandir spirituellement, Dieu également est Père. Il a la soif de te voir grandir spirituellement. Et tu grandiras spirituellement au nom puissant de Jésus. C'est là la présence de ce sous-terme 3. Le soutien de Dieu pour la croissance spirituelle. Nous allons voir les différentes ressources mises à disposition par Dieu pour la croissance spirituelle de ses enfants. Sa parole. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 1 verset 16. Ce qui se lit ainsi. L'écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Peuple de Dieu. C'est là la déclaration de la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu enseigne. La parole de Dieu convainc. Elle corrige. Elle instruit. La parole de Dieu instruit dans la justice. C'est pour cela que vous ne pouvez pas grandir spirituellement sans la parole. Tu ne peux pas grandir spirituellement sans la parole de Dieu. C'est pour cela Romains chapitre 10 verset 17 déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est très important pour nous de se laisser enseigner. Enseigner par la parole de Dieu. Être convaincu par la parole de Dieu. Être corrigé par la parole de Dieu. C'est là le rôle de la parole de Dieu dans nos vies. Maintenant, si c'est pas la parole que nous sommes corrigés, que nous serons agréables à Dieu, c'est très important pour nous, pour que nous puissions nous laisser par la parole nous conduire. Si c'est par la parole que nous pouvons grandir spirituellement, laissons-nous alors conduire par la parole. La même parole vous renseigne sur Dieu. Et cela nous amène à connaître Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, laissons-nous conduire par la parole. Cela nous amènera à connaître Dieu. À savoir ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu nous a prévu comme promesse. C'est très important pour que nous puissions connaître toute cette vérité. La parole de Dieu est donc une ressource importante pour nous. Une ressource gratuitement à notre vie spirituelle. C'est comme ça Dieu s'est laissé, il s'est exposé pour que nous puissions arriver à l'étape de la maturité spirituelle. Et la parole est notre nourriture. Si tu veux croître spirituellement, accepte à manger la parole de Dieu. Manger la parole de Dieu, ce qui veut dire accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Mettre la parole de Dieu mais telle qu'elle est. Accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Et cette parole te changera. Cette parole te délivrera. Elle t'amènera à avoir une vie spirituelle. Elle t'amènera à être un homme de foi ou une femme de foi. La parole de Dieu te rendra sage. Parce qu'au travers de la parole, Dieu fait de grandes choses dans la vie de Au travers de la parole, Dieu nous rend sage. Dieu nous rend intelligent. Voilà la première chose que Dieu a rendu disponible à celui qui a la soif de croire spirituellement. Si tu veux grandir spirituellement, prends la parole de Dieu telle qu'elle est. Et cette parole te rendra spirituellement beau. Deuxième chose,
Le Saint-Esprit. Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Jean 14, verset 26. Et Luc 12, 12. Jean 14, verset 26 déclare. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit. Ce qui veut dire il n'y a pas de croissance spirituelle possible sans le Saint-Esprit. Luc chapitre 12, verset 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Dieu nous aime. Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il attend de nous que nous grandissons spirituellement. Et il nous a consacré sa parole. Son esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Nous devons comprendre toutes ces vérités. Que c'est l'Esprit de Dieu. Nous ne pourrons pas être matures spirituellement. L'Esprit de Dieu. Une ressource importante que Dieu nous a envoyée pour notre croissance. Comment le Saint-Esprit nous aide à grandir spirituellement? Bon. Saint-Esprit, comment il nous aide à grandir spirituellement? Saint-Esprit en nous, nous rappelle la parole de Dieu. Saint-Esprit en toi, son rôle, c'est de te rappeler la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu connais. L'enseignement que tu as reçu. Mais cela peut arriver, tu peux les oublier. Et devant toute une situation, au moment où tu aurais besoin de vivre cette parole, toi tu l'as oublié. L'Esprit de Dieu en toi te rappellera cette parole. Il te rappellera cet enseignement. C'est là le rôle du Saint-Esprit. Ce que tu as oublié, il va te le rappeler. Ce que tu as oublié, il va te le rappeler. Face à certaines situations qui peuvent nous amener à nous comporter comme des bébés. Le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu. Il nous donne comment se comporter. Il nous montre que nous sommes enfants de Dieu. Il nous rappelle que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas te comporter comme ça. C'est là le rôle du Saint-Esprit. Il est là pour nous rappeler la parole de Dieu. C'est pour cela que tu dois croire à la présence du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit fait entrer de bonnes actions. De bonnes réactions en nous. Le Saint-Esprit
nous amène à avoir de bonnes attitudes. Peut-être quelqu'un t'a dit quelque chose, t'a offensé. Et tu voulais réagir. Cet esprit en toi te dira tu es un enfant de Dieu. Mais tu changes. Change de caractère. Cet esprit en nous, c'est ce qu'il fait. Il est notre consolateur. Il nous apaise dans nos comportements. Il nous éclaire. Il nous donne les directives à suivre. Il nous permet, il nous conduit spirituellement pour devenir mature. C'est là son rôle en nous. C'est pour cela la présence du Saint-Esprit en nous est nécessaire. C'est là la parole de Dieu également nous informe, nous éclaire de l'écouter à tout moment. Ou avant de se laisser à une action. Écoute la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit te dit vis-à-vis de ce que tu voulais. Alors, nous sommes c'est là la Bible dit, amenez toutes choses à l'admirable lumière du Saint-Esprit. Mais tu veux faire quoi? Tu décides de quoi? Cet enseignement te dit ce que tu veux faire. Amène-le à l'Esprit de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit vis-à-vis de ce que tu veux faire? C'est là son rôle en nous. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce que tu veux faire, amène la chose à la lumière de Dieu. Il est fidèle, il ne ment pas. Il te dira ce que tu feras pour toujours garder ta relation avec le Seigneur. Quelqu'un qui veut insulter, amène ce que tu voulais dire à la présence du Saint-Esprit. Cet esprit te dira, un enfant de Dieu ne n'insulte pas. Un péché t'est présenté. Avant de se laisser emporter par le péché. Cet esprit, qu'est-ce que tu me dis vis-à-vis de ce comportement? Il te dira, tu es enfant de Dieu. Garde-toi pour Dieu. C'est là la Bible nous recommande. Toutes choses que vous voulez faire, amenez-la à l'admirable lumière du Saint-Esprit. Amen. Amen. Cet esprit nous enseigne. Aucun apprenant ne peut devenir maître s'il n'a pas écouté lui-même enseigner. L'enseignement nous procure la connaissance. Et nous amène à un niveau de maturité spirituelle. À un niveau acceptable. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il nous enseigne même ce qui n'est pas explicitement contenu dans la parole de Dieu. Il y a des choses. Tu n'es pas au parfait de ces choses. Tu n'as même jamais écouté quelqu'un te dire qu'on ne fait pas ça.
Tu n'as pas eu la grâce de la lire dans la parole de Dieu. Aucun de telles choses va se présenter à toi. Cet esprit en toi te dira. Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas te laisser emporter par ce péché. Il y aura aussi des endroits. Tu vas te retrouver dans certains endroits. Cet esprit te dira. Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas rester ici. Tu n'iras pas là. Étant donné que tu as pris la résolution à vivre pour le Saint-Esprit, tu dois l'écouter. Voilà le rôle du Saint-Esprit en toi. Saint-Esprit nous révèle la parole de Dieu. Il nous explique la parole de Dieu. Tu lis le verset. Cet esprit a la capacité de te donner l'explication. Ce message que tu es en train d'écouter, cet esprit a la capacité de donner encore ton lumière sur cet enseignement. Et la parole de Dieu dit sans révélation, personne ne peut comprendre la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, ce que tu lis dans la Bible, sans le Saint-Esprit, tu lis seulement. Et ça devient comme tout juste un simple livre. Mais cet esprit en toi, quand tu lis la parole de Dieu, il te l'explique. Parce que la Bible ne peut pas tout contenir. La Bible ne peut pas tout contenir. Quand tu te mets à lire la Bible, cet esprit en toi te donne l'explication. Ce qui te concerne, cet esprit te connaît, il te maîtrise. Il t'expliquera ce que tu lis la Bible de la personne. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Vous avez par exemple des chrétiens qui lisent ou écoutent toujours la parole, mais qui ne grandissent jamais. C'est qu'ils n'ont pas encore reçu la révélation. Ils lisent la parole, mais rien ne change en eux. Ils n'ont pas encore reçu la révélation de ce qu'ils lisent. Si ce que nous écoutons comme enseignement, cet esprit en toi te donnera d'autres dimensions. T'amènera dans d'autres connaissances. T'amènera à grandir spirituellement. Et la gloire serait pour ton Dieu. C'est très important pour nous de considérer la présence du Saint-Esprit en nous. Parce que la Bible me dit que la révélation fait grandir en connaissance. En connaissance, en foi et en sagesse. Donc il est très important pour nous de nous laisser emporter par le Saint-Esprit. Cet esprit parle, il te parlera. Il te donnera la révélation de la parole de Dieu. Il t'éclairera. Même là où toi tu as oublié la parole de Dieu, il te rappellera la parole de Dieu.
Alors considérons la présence du Saint-Esprit en nous. Le sous-thème de ce matin nous dit le soutien de Dieu pour la croissance spirituelle. Le soutien de Dieu pour la croissance spirituelle. Dieu nous soutient au travers de sa parole. Pour que nous puissions grandir spirituellement. Dieu nous soutient au travers du Saint-Esprit. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Avant qu'une journée ne s'expose, Saint-Esprit en toi. Toi te dis, tu y vas ici aujourd'hui. Il va te donner le programme. Il te donne le programme. Et ce programme, si tu suis ce programme, ça te fera du bonheur. C'est pour cela, à tout moment, nous devons chercher à écouter la voix du Saint-Esprit. C'est lui notre conducteur. Il est notre conseiller. Saint-Esprit est la présence de Dieu en nous. Il comprend toutes les choses. Les heures à venir, c'est l'Esprit de Dieu maîtrise toutes les choses. Et il nous communique la vérité. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous donner de la révélation. Pour que nous puissions garder notre relation avec Dieu. Le soutien de Dieu pour la croissance spirituelle. Et je disais tout à l'heure que Dieu nous soutient au travers de sa parole. Il nous soutient également au travers de son esprit. Qui est le Saint-Esprit? Amen. 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 Ce qui veut dire que nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons également besoin de la présence du Saint-Esprit en nous. Et si réellement nous les connaissons, nous devons nous laisser emporter par la parole, par l'Esprit de Dieu. Et notre vie donnera gloire à Dieu. Cet esprit est là pour pouvoir nous aider dans les difficultés. Il est en nous pour pouvoir nous aider dans les moments de difficulté. Dans les moments difficiles. À rester connecté et fidèle à Dieu. Peut-être que là où tu es ce matin, tu traverses des choses. Tu traverses une situation. Et l'objectif de cette situation, c'est de te déconnecter de Dieu. Mais cet esprit en toi, te fortifie. Te donne les directives pour que tu sois toujours en relation parfaite avec Dieu. Pour que tu sois toujours connecté à Dieu. C'est pour cela, au moment où nous traversons les moments difficiles, nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Même la Bible nous dit qu'avant que tu ne fasses quelque chose, amène la chose à la lumière de Dieu. Tu dois comprendre ce matin. Tu vis pour l'Esprit de Dieu. Tu vis pour la parole de Dieu. C'est pour cela quand tu voulais faire quelque chose, tu dois demander qu'est-ce que la parole de Dieu dit vis-à-vis de ce que je veux faire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit vis-à-vis de ce que je veux faire. Et automatiquement, cet esprit va te parler. La parole de Dieu. Le Saint-Esprit également va te révéler la parole qui convainc à la situation que tu traverses. C'est ce qui a amené Jésus à déclarer que vous pouvez dire tout contre Dieu le Père.
on va vous pardonner. Vous pouvez tout dire contre Jésus, contre ta personne. Mais Jésus dit que vous serez pardonnable. Mais quelqu'un qui va contre l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui rejette le Saint-Esprit, cette personne vraiment, c'est fini. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas être agréables à Dieu. Le rôle du Saint-Esprit à nous, c'est de nous conduire, c'est de nous diriger, c'est de nous amener à Dieu le Père. C'est là son rôle. Il est à nous. Il nous parle. Il te dit ce que tu vas faire. Ce que tu ne vas pas faire. Il te donne les directives. Pour qu'à la fin, tu puisses être avec le Père. Voilà son rôle en nous. Maintenant, quand tu rejettes quelqu'un qui rejette l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui ne le reconnaît pas, cette personne est perdue. Donc, nous avons intérêt à lire la parole de Dieu, à accepter la parole de Dieu, à nous laisser également conduire par le Seigneur. Dis ce matin, cet esprit, je m'abandonne à toi. Premièrement, cet esprit, je m'abandonne à toi. Cet esprit, je me laisse à toi. Prends ma vie. Dirige ma vie. Amène-moi à être toujours en relation avec Dieu le Père. Pour qu'à la fin, je me dise, bonne arrivée mon enfant. Cet esprit, je suis à toi de nouveau. Prie le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que la parole de Dieu te délivre. Le soutien de Dieu pour la croissance spirituelle porte ses fruits en toi. Au nom puissant de Jésus. L'Église. Nous avons vu la parole. Nous avons vu le Saint-Esprit. L'Église. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'Église de Dieu est la famille spirituelle que Dieu nous a donnée. Dis à celui qui est à côté de toi que l'Église de Dieu est la famille spirituelle que Dieu nous a donnée. Dis-lui que tu fais partie de ma famille spirituelle. Tu fais partie de ma famille. Dis à celui qui est derrière toi. Tu es ma famille spirituelle. L'Église de Dieu est la famille spirituelle que Dieu nous a donnée. C'est aussi le lieu où nous sommes enseignés. Nous sommes instruits sur la personne de Dieu. Nous sommes instruits dans la volonté de Dieu.
l'église, un lieu où nous écoutons la parole de Dieu. Notez, où nous sommes enseignés. Nous sommes instruits. Nous sommes instruits sur la personne de Dieu. C'est ça ce que nous sommes en train de faire ce matin. Les mercredis également, nous venions aussi pour être enseignés. La parole de Dieu nous amène à connaître Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Pour que tu puisses connaître ton Seigneur. Connaître ton Dieu. Pour savoir ce qu'il attend de toi. Les mercredis, nous sommes également là. Pour la parole. Et les mercredis a pour son nom la formation des disciples. Nous sommes les disciples de Dieu. C'est tout le jour où tu as converti que Jésus est Seigneur. Tu dois comprendre cette vérité. Tu dois comprendre que Dieu attend quelque chose de toi. Et avant que tu reconnaisses ces choses, tu dois venir à la parole, aux enseignements. C'est pour cela que quelqu'un qui ne vient pas aux enseignements, il sera toujours bébé. Il toujours bébé spirituel. Et il sera toujours en train de combattre les personnes sorcières. Il sera toujours en train de le consumer par le feu de cette je le consume parce que Dieu a créé. Je ne consume pas la créature de Dieu. Nous devons venir à l'enseignement pour connaître Dieu, pour savoir ce que Dieu a fait de nous et ce qu'il a fait pour nous. L'étude de la parole est très importante. Et nous ne venons pas à l'étude de la parole, nous serons toujours bénis. Mais faut quand un hibou va crier, tu ne pourras plus dormir. Mais laisse-moi te dire, tu serais dans ton sommeil. Le hibou a crié que tu ne l'as pas écouté. En ce moment, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu feras? Il a crié toute la nuit. Et du fait que toi, tu es dans ton sommeil, tu n'as pas pu l'écouter. Tu dors paisiblement. Mais c'est quand tu es en éveil. Et il pourra crier maintenant. Ah, tu vas dire que je vais veiller cette nuit. Les sorciers sont derrière. Les bébés spirituels. Celui qui est mature spirituel, il croit qu'il est le représentant de Dieu. Et à tout moment quand il ordonne, il sait que c'est Dieu qui a parlé. Et celui qui représente Dieu, il ordonne. Il donne les choses visibles, de l'invisible, et ramène ces choses visibles. Il a parlé. Mais les immatures pleurent.
Ils sont derrière moi. Les sorciers sont derrière moi. Les sorciers sont dans leur rôle. Toi aussi, tu as tout fait de ton rôle. Si tu es en train de Dieu, né de nouveau. Tu as tout qui est mature. Présente peur aux sorciers. Même si tu es dans le sommet de ton lit, les sorciers ont peur de toi. Parce que tu représentes le Dieu créateur du ciel. Mais le peuple qui ne se connaît pas, il évoque le feu pour consumer la tente, pour consumer les hommes parce que tu n'as qu'ils sont des sorciers. Et ceux qui ne sont pas, ceux qui sont sorciers que tu ne les connaisses pas. Cet enseignement nous éclaire à être mature. Son désir ou son plan, c'est pour nous amener à être mûrs spirituellement. Celui qui est mûr spirituellement, qui tue pour Dieu, s'il ne pose pas à un endroit, Satan ne peut pas poser son pas dans ses pas. Nous le croyons, Satan existe. Mais tu dois comprendre qu'il n'a pas le pouvoir sur toi. Il n'a pas le pouvoir. Mais il va venir vers toi. Mais le Dieu qui est en toi ne permettra pas qu'il aura le pouvoir sur toi. Lui qui est mûr spirituellement, il connaît toute sa vérité. Et il déclare que les ténèbres disparaissent. Et les ténèbres disparaissent. De la lumière qu'il est. Dis à celui qui est à côté de toi. Tu es la lumière de Dieu. Tu es la lumière de Dieu. Là où la lumière apparaît, les ténèbres ne peuvent plus subsister. Je te dis que tu es la lumière de Dieu. Les ténèbres disparaissent au nom puissant de Jésus. Les ténèbres disparaissent au nom puissant de Jésus. Je dis que les ténèbres disparaissent au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Ils vont venir vers toi. Ils n'auront pas de Jésus. S'ils étaient venus vers Jésus, s'ils sont venus vers Jésus, ils ont trouvé Jésus à la croix. Ils ont tout fait. Il a connu la mort. Jésus a été enterré. Et le troisième jour, et c'est par là que Jésus t'a appelé que tu es son représentant. Tu es le représentant du Dieu vivant. Tu es le représentant du Dieu vivant. Tu es le représentant du Dieu vivant. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Je connais que tu es le représentant du Dieu vivant sur terre. Et les limitations tombent ce matin. Les limitations tombent ce matin. La malédiction tombe ce matin. Toute chose qui peut nous croire à sa tête tombe ce matin. Amen. Je dis au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Presse de nous. Mes parents, l'église, là où nous sommes enseignés. Peut-être hier,
Tu fuyais un sorcier. Mais ce matin, Dieu te dit que c'est un sorcier de te fuir. Et à partir de ce matin, que Dieu se dépose sur toi. Que la paix de Dieu soit et que les ténèbres fuient. Jésus a ressuscité. Ce n'est pas Jésus qui est ressuscité. Ce n'est pas Jésus qui est ressuscité. C'est toi qui es ressuscité. C'est toi qui es ressuscité. Pour puiser les hommes de papa. Tu dois comprendre ça. Et quand il y a une situation, si le Saint-Esprit te dit que c'est les ténèbres qui sont à la base de cette situation, Saint-Esprit parle. Saint-Esprit parle. Pourquoi il parle? Il te parle. Il te parle. Et il te parlera toujours. Saint-Esprit te dit que c'est Satan qui est à la base de cette situation. Tu n'as pas besoin de te tracasser. J'ai reçu l'autorité. Satan, j'ai reçu l'autorité. Je te chasse au nom puissant. Tu n'as plus besoin de multiplier les paroles. Tu parles avec foi. Tu parles avec foi. C'est comme tu appelles quelqu'un. Viens. La personne doit venir, non? Non, va t'asseoir. La personne qui va s'asseoir, non? C'est de la même manière. Tu vas parler à Satan. Satan te chasse. Tu n'as pas ta place. Tu les lieux. Quand tu dis le puissant de Jésus, je ne te chante pas à mon nom. Je ne te pousse pas à mon nom. Mais je te chante au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus ne peut plus chasser Satan. Jésus t'a donné l'autorité. Il a dit toute chose que vous demanderez à mon nom. Toute chose que vous demanderez au Père à mon nom. Pour que le Père soit glorifié. Si tu ne parles pas avec foi, le jour où nous serons ensemble dans les airs avec Jésus, il va revêtir ta présence sur terre. Les gens seront en train de livrer leur témoignage. Les gens diront, Seigneur, un jour je passais dans cette stratégie. Tu peux dire simplement, dites-le. Et quand je l'ai dit, dites-le. Maintenant, moi j'ai eu la déclaration. Moi j'ai entendu c'est ce que Jésus a fait de toi. D'autres disent, Seigneur, guéris-nous pas. La terre a fait de me boxer. La tête. Seigneur me dit que tu ne feras rien. Jésus n'a plus l'autorité. C'est à toi il a l'honneur et le pouvoir. C'est à toi de te lever. Pour que Satan je t'apprête au nom puissant de Jésus. Et il va te faire quoi? Il te fera chapeau. Les hommes matures, c'est comme ça ils réagissent. Tu te lèves la nuit, tu poses la main à tes enfants. Tu vas dire, c'est les matures qui disent, pasteur, viens poser la main à mes enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus a été à la croix du pasteur. Qui a été à la croix pour le pasteur? C'est le même Jésus qui a été à la croix pour toi. Et Jésus t'attend dans son ministère. Un jour viendra. Nous allons dire, vous qui avez déjà fait 3 ans ici, quittez l'église. Et les païens diront non.
s'asseoir. Et toi, tu iras prêcher la parole. Jésus t'a appelé à prêcher la parole. Il a appelé à délivrer le monde. Il t'a sauvé. Et on a propagé le monde. Toujours miracle. Il faut te voir. Il faut te voir. Le président de miracle. Le président de miracle. Jésus ne travaille pas avec les bébés. Jésus ne travaille avec les matures spirituels. Et cet enseignement est là pour te rendre mature spirituellement. C'est pour cela. Ceux qui ne viennent pas à l'église les intersemaines, ils demeureront toujours bébés. Ceux qui ne viennent pas à l'étude biblique, ils demeurent toujours bébés. Il dira à certaines personnes, ah, mais j'ai fait quelque chose, s'est passé sur moi cette nuit. Mais un hibou m'a pourchassé. Cochon m'a pourchassé. Cochon t'a pourchassé. Si tu es venu, même si cochon, même si Satan, tu as la possibilité. Jésus t'a donné le pouvoir. Acts. Il n'y a aucune relation entre toi et moi. J'ai le pouvoir sur toi. Je te charge. Où est-ce que vous allez lire Jésus? Dans les répétitions. Jésus quand Jésus parle, ça s'arrête là. Quelqu'un dit je me chasse au nom de Jésus, je me chasse au nom de Jésus, je me chasse au nom de Jésus. Tu cherches la même personne plusieurs fois. Ça veut dire que tu ne lèves pas ma je te chasse au nom puissant de Jésus. Même quand la chose n'a pas bougé, je continue ma foi. Il a bougé au nom puissant de Jésus. Un exemple. Peut-être le matin, ton enfant est venu vers toi. Il dit maman, papa, mon argent du petit déjeuner. Tu lui as dit, regarde sur la table de Dieu. L'enfant continue. Papa, mon argent du petit déjeuner. Mon argent du petit déjeuner. Regarde sur la table de nous. Il continue toujours. Papa, mon argent du petit déjeuner. Papa, mon argent du petit déjeuner. Papa, on a peur. Il va savoir que mon enfant a un problème. Il y a des gens qui crient Jésus aujourd'hui. Il y a des gens qui crient Jésus aujourd'hui. Ils sont de Jésus. Ils répètent la même chose. Tu parles. Au nom de Jésus. Tu dois croire ce que tu as dit. Si la chose ne bouge pas devant toi, tu sauras qu'elle va bouger au nom puissant de Dieu. Ce n'est pas toi qui es en train de parler. C'est Jésus qui a pris ta langue. C'est Jésus qui est dans ta déclaration. Et Jésus déclare. Tu dois obéir. Amen. Amen. C'est pour cela, quand tu voulais te coucher, tu dis, fais de Dieu entoure ma vie. Entoure ma famille. Épatte les enfants. Que de Jésus couvre mes enfants. Et tu dors. Personne ne pourra se présenter à tes enfants. À moins que tu as parlé 100 fois. Ou peut-être tu as écouté des gens qui disent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as cru en ces chances. Alors, mais le jour où tu as cru que tu vis pour Jésus, tu dépasses les montagnes. Même quand tu parles, où tu déplaces les montagnes, si les montagnes ne se lèvent pas automatiquement, toi tu dois savoir qui doit, elle va se déplacer. C'est comme ça la foi. Le fruitier de
croissance spirituelle. Je vous soutiens au travers de sa parole. Pour que nous puissions être matures. Il nous soutient au travers du Seigneur. Pour que nous puissions être mûrs. Il nous soutient au travers de l'enseignement de l'Église. Parce que vous qui ne venez pas aux enseignements, vous ne vous aimez pas. Parce que c'est à l'enseignement que nous connaissons ces choses. Quand on parle de Jésus, toi Jésus n'a plus le droit de venir sur cette terre. Mais toi tu dois comprendre que ta présence sur terre représente Jésus. Jésus t'a fait pour que tu disparaisses de l'intérieur. Et nous puissions de Jésus. Tu es recommandé. Tu le dis pour ta famille. Même tu le dis pour la famille céleste. Un jour, le Seigneur va te rappeler. S'il t'adhère à venir, il va te rappeler. Quand il va te rappeler, le ciel sera en train de chanter. Et des anges vont t'embrasser. Et moi, je me dis que c'est Jésus qui va se lever. De cette chaise, comment placer? Il dira à mon enfant, passer par toi, pour disparaître de ténèbres, pour faire de grandes choses, personne de toi, je t'ai fait quitter la terre pour le puissant de Jésus. C'est comme ça que Dieu est votre intellect. Maman, tu n'es plus une simple maman. Tu es le représentant du ciel sur terre. À tout moment, tu dois comprendre que quand tu parles, le ciel est baptisé dans tes paroles. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. L'Église est une ressource donnée par Dieu pour notre bien. L'Église est une ressource donnée par Dieu pour notre bien. Nous nous ici. Les mercredis également. Pour l'enseignement. Les temps de vie. Je les prière. Si toi tu viens à l'église dimanche, ça fait un dimanche. Ah ben, tu es bébé. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi. L'église ne finit pas le dimanche. L'adoration à Dieu ne serait pas pour finir. Les mercredis, nous sommes là également. Dis à quelqu'un. Mercredi, nous sommes là. Mais si je suis à la place de cette personne, je te dis, mais le mercredi, je ne te crois pas. Alléluia. C'est toi le serviteur de Dieu. C'est toi. Jésus a été à la croix pour toi. Si tu n'utilises pas le pouvoir que Jésus a donné, je me dis que d'autres seront au ciel. Et ils seront en train de pleurer. Ils sont avec Jésus. Mais ils seront en train de pleurer. Et Jésus dira, mais ça va pas vous pleurer. Et il dit, oh Seigneur, je n'ai pas pu utiliser le pouvoir que tu m'as donné de faire le ministère. Il se fonde encore dans les pleurs. Tu n'es pas une simple personne. Je dis que tu n'es pas une simple personne. Tu es l'ambassadeur de Dieu sur terre. Quand tu déclares, je confirme ta déclaration. Le puissant de Jésus. Quelqu'un est malade. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. La maladie, je te chasse. Que la guérison soit pour toi. Que la guérison soit pour toi. Que la guérison soit pour toi. Le puissant de Jésus. C'est ce que Jésus a fait de toi. Je dis, après 3 ans ici, je viens de te dire, maman, je suis un peu de nous avec combien de temps? Ça fait combien de temps? Ne sachant rien, elle dira qu'elle est en train de faire dans sa quatrième année.
Mais les hommes de Dieu. Celle qui va la suivre. Va penser qu'elle a livré de beaux discours. Mais votre compte à faire aussi. Eh, va jouer. Moi, je fais 50 déjà avec vous. Et tu n'es pas sérieux dans le Seigneur. Va de ce côté. Et quelqu'un dira, j'ai déjà fait 2 ans. Ah, tu es dans ta deuxième année. Et tu vas sur quelle série? Pour pouvoir parler de Jésus. Ah, gloire au ciel. Gloire au Seigneur. Mets-toi de mon. Il est prêt pour t'utiliser. Je dis, Jésus est prêt. Il n'est pas une simple personne. C'est pour cela les mercredis nous réunissons. Étudier la parole de Dieu. Les dimanches matin, nous donnons 1h15 pour étudier la parole de Dieu. Pour qu'un jour, tu puisses te lever. Et toi aussi, tu vas enseigner d'autres personnes. Tous Dieu nous a appelés. Il y a 5 ministres. Il y a 5 dons ministériels. Il y a l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Dieu t'attend dans les ministériels. Ne me dis pas que tu es maman. Tu es maman, tu manges, non? Tu dis, pasteur, c'est pour les jeunes. Mais je suis fatigué. Tu es âgé plus que Dieu. Lève-toi pour Dieu. Pour aller parler de Dieu. Même avec tout témoignage, tu peux évangéliser les gens. Nous poussons de Jésus. C'est quoi la divinité de Dieu? On dit, nous petit peu, on passera partout. Pour sauver les âmes. Maman, tu porteras les 7 couronnes. Tu porteras à la vie couronne. Moi, Jonathan, il faut que Dieu fasse grâce pour que je puisse aller dans sa maison. C'est ce que moi j'attends. Dieu n'attend pas sa soeur de vous. Tu dois parler de Jésus. Tu dois prier pour les gens. Tu dois poser les mains pour les gens. Tu dois l'évangélisation. Tu dois quelqu'un qui est coulé dans son lit. Seul m'a donné l'autorité. En cela, au nom de Jésus, reçois la guérison. Ne multipliez pas les vaines paroles. Et toi, tu continues ta voix. Ne te dis pas que demain matin, j'irai voir s'il est guéri ou pas. Ce n'est pas toi qui as comme la guérison. C'est Dieu qui guérit. Et quand tu as déclaré le zèle à prier, Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait de toi. Même si c'est aujourd'hui que tu entends la parole de Dieu, il a fait un bon plan pour toi. Il sait qu'un jour, tu vas oser la voix. Et au nom de Jésus, je m'attends ta déclaration en existence. Au nom puissant de Jésus, le dernier point nous dit les ministres ont serviteur de Dieu. Quelqu'un peut commencer par la sentinelle. Et un jour, il va finir dans les cercles ministériels. C'est pour que tu sois je t'attends dans les cercles ministériels. Il est ici. Mais il est ici ce matin. Vous voulez parler à quelqu'un. Il appelle une personne. Pour lui dire que je ne peux pas parler. Je vais lui parler à ma place. Est-ce qu'il y a de tels gens au milieu de nous? Tout le monde sait parler. Mais bien, il veut dire que tu peux t'utiliser. Dis Amen. Je dis Dieu peut t'utiliser. Je dis Dieu peut t'utiliser.
J'ai dit, Dieu t'attend dans les symptômes. Et à quel moment, quand tu déclareras, oh, est fort, que les ténèbres disparaissent. Les ténèbres doivent disparaître. Parce que tu ne demandes pas que les ténèbres disparaissent en ton nom. Tu demandes à ce que les ténèbres soient dispersées au nom puissant de Jésus. Parce que la Bible a dit au nom de Jésus. Nous nous choisissons au nom puissant de Jésus. Lève-toi, dépose ta main comme ça sur ta tête. Et tu vas dire, Seigneur, je t'apprécie pour ta fidélité. Ta fidélité. Je te dis merci de ce que tu as fait de moi. Ce que tu as fait de moi. De ta résurrection. Et Seigneur, tout cela ce matin. Tout cela ce matin. L'objectif tout le temps tu as été enterré. Et tu as été enterré. Et que toi tu es ressuscité. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus.